Le déclic, ça a été le féminicide de Julie Dwybs. Et c'est symbolique, 5 ans après, de revenir ici en Corse. S'intéresser qu'à la protection des victimes et ne pas se soucier de ce que deviennent les auteurs, c'est-à-dire une peine minime ou pas de peine aussi parfois, c'est continuer à regarder les chiffres grossir, grandir, de féminicides, de violences sur les familles, les enfants et les femmes. Donc il est primordial qu'on regarde, nous, collectivement, la société, qui sont ces hommes qui peuvent nous ressembler, puisque, je le redis, toutes les couches de la société sont représentées. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est réussir à se dire que, tiens, l'arsenal juridique peut changer, que la protection réelle des femmes va être un objet de politique prioritaire. Aujourd'hui, les plaintes, elles sont reçues par les policiers et les gendarmes. Il y a encore quelques années, on pouvait vous rironner aussi, de dire, écoutez madame, allez régler votre conflit avec votre mari, vous n'avez pas de plainte à déposer ici. Vous voyez, ça c'est un truc qu'on entend moins. On avance mais doucement, hein. Regardez, il y a quelques jours, le 20 novembre, la journée internationale des droits de l'enfant, 4 féminicides sur notre territoire, à 4 coins de France différents, avec 4 femmes qui avaient déposé des plaintes précédemment. Plus on sera nombreux, c'est pas à les montrer du doigt, mais à exiger du soin, une prise en charge, un éloignement, destituer une autorité parentale. Comment vous voulez lutter contre les violences si monsieur doit continuer de signer les carnets ou de venir pour la vaccination? Comment? L'intimidation, la violence psychologique ou physique, elle continue. Donc vous voyez, il y a plein de volets qui sont assez simples de l'ordre de la justice, mais ça demande aussi un courage, c'est de destituer. S'il y a une violence, un mauvais mari n'est pas un bon père, donc on te destitue de ton autorité. Mais alors s'exprimer auprès de lycéens, pour moi, c'est primordial parce qu'on s'adresse à ces jeunes couples. Ils ont déjà tous, eux, ils construisent des histoires d'amour déjà. On a tous été lycéens, donc on s'adressait vraiment au public qui a l'air comme ça diffus, qui n'écoute pas, qui dort un peu. Mais moi, je sais très bien qu'il y a quand même des informations qui entrent, avec lesquelles ils rentrent chez eux. Et c'est vraiment d'outiller un peu les jeunes filles ou les jeunes garçons, de dire n'acceptez pas tel ou tel comportement qui peut commencer très tôt. Il ne faut pas l'accepter. J'espère que juste, au moins pour ces échanges-là, il y a quand même de l'information qui est passée. Et quelques jeunes filles sont venues me voir à la fin de la projection, donc je sens bien qu'il y a un écho qui s'est produit.